puis c'est une danse qui permet aussi de se réapproprier son corps, de redécouvrir son corps, d'être vraiment dans ce qu'on appelle la conscience corporelle. Et c'est aussi l'occasion de découvrir une autre culture, d'autres musiques et ainsi s'enrichir. Je suis Anna Mesbani, danseuse et enseignante en danse, et plus particulièrement les répertoires du Maghreb, du Proche-Orient et d'Asie de l'Ouest. Et donc je ne fais pas toutes les danses de tous ces pays, mais de 1 à 3 danses en fonction des pays, qui sont le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, la Turquie, l'Iran et l'Arménie. Alors mon approche et mon état d'esprit, alors moi je travaille beaucoup sur la douceur. En fait j'aime beaucoup aborder la danse avec toute sa dimension corporelle, mais vraiment en douceur, en prenant le temps, en respectant le corps. Donc c'est jamais en forçant les choses, donc ça se fait dans la durée. Et j'aime aussi axer mon travail, que ce soit en danse ou dans l'enseignement, sur le ressenti et la respiration. Et ce qui me plaît aussi, c'est vraiment d'aller en contre-courant par rapport à la société, par rapport à la vie de tous les jours. On est plutôt à 200 à l'heure, où tout va très vite, où tout s'enchaîne, où on fait beaucoup de choses, où on est surchargé physiquement, mentalement. Donc du coup, ça me plaît beaucoup d'aller vers quelque chose où on va ralentir. Alors, je pratique certaines danses et en fonction, elles sont soit du répertoire populaire, soit du répertoire classique, ou soit du répertoire spirituel, des soufis, en fonction. Donc toujours dans les pays que j'ai cités, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, la Turquie, l'Iran et l'Arménie. Il y a plusieurs raisons qui m'ont amené à ces danses. Alors la première, souvent, c'est la découverte du répertoire musical, découverte de la musique. Donc des musiques qui m'ont touchée, qui m'ont parlé, qui ont résonné en moi et qui m'ont donné envie d'aller découvrir ces danses. Et la deuxième, c'est que j'ai eu la chance dans mon parcours de rencontrer 2 enseignantes, donc Mélisse Jeanne Césaire et Marila Orte-Erevan, qui elles-mêmes pratiquaient toutes ces danses. La danse marocaine, donc ça a été dans le cadre familial. Après la première danse, j'ai voulu apprendre en prenant des cours, donc c'était la danse orientale égyptienne. La découverte et l'envie s'est faite en 2 temps. Donc une première fois, un premier temps, c'était quand j'étais petite, pendant les vacances au Maroc. Mes cousines regardaient les comédies musicales égyptiennes, donc il y avait beaucoup de danse. Donc là, c'est la première fois où j'ai vu les danseuses orientales. Et puis des années plus tard, ça a été tout simplement un documentaire sur Arte, où il y avait des danseuses, des enseignantes qui venaient parler de l'histoire de la danse orientale, son cheminement, son évolution. Et ça m'a donné envie de sauter le pas et d'aller prendre des cours. Mon enseignement a 2 axes, 2 orientations. La première orientation, c'est le travail sur les mouvements, la musique et le contexte culturel. Et le deuxième axe, c'est le travail sur la notion de bien-être, en travaillant sur l'appropriation corporelle, le ressenti, l'ancrage, la respiration. Mon cours est structuré plus ou moins de la même façon, avec une première partie préparation corporelle où on va échauffer toutes les parties du corps. Parce qu'en danse orientale égyptienne, on n'utilise pas que le bassin, contrairement à ce qu'on peut croire, mais vraiment toutes les parties du corps. Donc on prend le temps. Ensuite, il y a un travail sur le vocabulaire, la technique, où là je décortique les pas, les mouvements,
avec des indications sur les placements, les différents placements. Et ensuite, donc il y a tout le travail parallèle avec la musique, le rythme. Et on finit généralement par un étirement. Pourquoi commencer la danse orientale? Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est pour travailler toutes les parties du corps en douceur. C'est une danse qui est faite pour tous les âges et toutes les morphologies. Et puis, c'est une danse qui permet aussi de se réapproprier son corps, de redécouvrir son corps, d'être vraiment dans ce qu'on appelle la conscience corporelle. Et c'est aussi l'occasion de découvrir une autre culture, d'autres musiques et ainsi s'enrichir. Donc, je donnais un stage dans un centre social. Une dame d'un certain âge participe au stage et me remercie, me dit que le stage lui avait fait beaucoup de bien, que ça avait été une vraie bouffée d'oxygène. Et pour me remercier, elle m'offre un foulard. Et j'ai souri, bon déjà parce que ça m'avait fait plaisir, ça m'avait touchée. Et parce que aussi sur le foulard, en fait, c'était un foulard avec des poissons rouges. Et pour ceux qui me connaissent, connaissent ma mémoire légendaire et savent qu'en fait j'ai zéro mémoire. Et je dis tout le temps que j'ai une mémoire de poisson rouge, donc ça m'avait fait rire.